Exercice 32, page 142, on parle d'une location de voiture et on s'intéresse au prix que l'on va payer en fonction du nombre de kilomètres. Donc on vous introduit une fonction qui s'appelle P. En fait, cette fonction, c'est comme si vous aviez une petite application, vous rentrez le nombre de kilomètres et en réponse, elle vous donne le prix à payer. Et pour ça, c'est pas bien compliqué, il suffit de multiplier le nombre de kilomètres par 0,85 puisque chaque kilomètre coûte 85 centimes d'euros. Si on appelle x le nombre de kilomètres parcourus, alors dans ces cas-là, on a une fonction qui à x va associer 0,85x, tout simplement. C'est pas une application très compliquée, là on est vraiment dans des applications de base, évidemment, mais on commence, hein. C'est donc une fonction linéaire, regardez, puisqu'elle ne fait que multiplier par un certain nombre, et ici 0,85. Donc ça veut dire que P de x, c'est-à-dire l'image de x par la fonction P, qui est le prix en fonction du nombre x de kilomètres, eh bien c'est tout simplement 0,85x. 1a, on nous demande de calculer l'image de 400 par la fonction P, il s'agit de calculer P de 400, il suffit de faire 0,85 multiplié par 400, et on trouve un résultat de 340. Voilà, vous n'oubliez pas de faire une petite phrase réponse, l'image de 400 par la fonction P est 340. Voilà, j'ai remis les couleurs correspondantes. On connaissait donc le nombre de kilomètres au départ, et en fait, ce qu'on a trouvé, c'est l'image, c'est-à-dire le prix. Et on nous demande justement d'interpréter ça. Qu'est-ce que ça veut dire dans la situation? Eh bien, ce qu'on vient de trouver, 340, c'est un prix, donc ça correspond au prix qu'on va payer pour avoir parcouru 400 km. Maintenant, question 2, on va vous demander d'utiliser cette fonction P, mais cette fois-ci à l'envers, puisqu'on vous parle d'antécédent. Et la question 2a, c'est quel est l'antécédent de 163,2 par la fonction P. En gros, on vous demande P de combien égale 163,2. Voilà la question. Quand on cherche quelque chose en maths, on introduit une variable. Ici, je l'ai appelée x. Je cherche donc petit x pour que P de petit x fasse 163,2. Or, ce qu'on sait, c'est que P de x, regardez là-haut, P de x, c'est 0,85x, normal. La fonction ne fait que multiplier par 0,85. Donc il faudra que le petit x, lorsqu'on le multiplie par 0,85, ça fasse 163,2. Bon bah le x est facile à trouver, il suffit de diviser par 0,85 et on trouve 192. Voilà, on peut faire une phrase réponse en disant que l'antécédent de 163,2 par cette fonction P, c'est 192. Je vous rappelle que là je peux dire avec certitude l'antécédent, c'est-à-dire je sais à l'avance qu'il n'y en aura qu'un, puisque c'est une fonction linéaire. Mais attention, c'est pas toujours le cas avec toutes les fonctions, hein. Dans la question 2a, on nous avait donné le nombre final 163,2, on nous demandait P de combien égale ça, et on avait trouvé que c'était 192. Et on nous demande d'interpréter ça dans la question 2b, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien on peut dire que ce 192 correspond au nombre de kilomètres, et oui c'est une distance parcourue pour avoir payé 163,20 €.